Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va finir avec l'activité radioactive avant d'aborder l'énergie nucléaire. Donc, c'est quoi l'activité radioactive? L'activité radioactive, c'est tout simplement, donc on va voir définition. De l'activité radioactive. Notez A de T. Donc, définition de l'activité radioactive A de T. C'est-à-dire, il est en fonction de temps. Donc, c'est quoi l'activité? Donc, l'activité A de T mesure le nombre de désintégration, par unité de temps. L'activité A de T mesure le nombre de désintégrations par unité de temps exprimé en becquerel. Exprimé en becquerel. Becquerel. Ça, la notation de Becquerel. Donc, l'activité A de T mesure le nombre de désintégrations par unité de temps exprimé en becquerel. Voilà la définition de l'activité radioactive. Donc, on va traduire ça en maths. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nombre de désintégrations par seconde, par unité de temps, par seconde. Donc, A de T égale le nombre de désintégrations, c'est-à-dire le nombre de noyaux désintégrés. On a vu que la variation delta n est négative avec ce moins delta n sera positif, le nombre de désintégrations par unité de temps. Voilà, moins delta n sur delta t. On a dit que si delta t tend vers 0, on peut considérer delta n sur delta t égale 1 moins dn sur dt. Voilà, moins dn sur dt. Donc, AT égale moins la variation du nombre de noyaux par unité de temps. Donc, on peut dire que c'est l'opposé, il est A de T, et l'opposé de la pente de la tangente
de la tangente à la courbe et l'opposé de la pente de la tangente à la courbe n de t à l'instant t. Voilà, A de t est l'opposé de la pente. Ça c'est la pente de la tangente de la courbe nt à l'instant t. À l'instant t. Voilà. AT est l'opposé de la pente de la tangente à la courbe. L'opposé de la tangente, l'opposé de la pente de la tangente nt, de la tangente à la courbe nt à l'instant t. Voilà. Si vous en maths, vous savez que la variation de la fonction par rapport à x, par exemple, représente la courbe, la pente de la tangente à la courbe. Voilà. On a dit, c'est l'opposé. Il y a un signe moins. Donc, si on veut AT, l'expression de AT, il suffit de dériver l'expression de NT par rapport à DT. Donc, en général, nous avons on a vu que N de T égale N0E moins lambda T. Donc, A de T, c'est tout simplement la dérivée, moins la dérivée de N de T par rapport à D de T. Donc, moins, on va remplacer NT par N0 en moins lambda T par rapport à DT. Voilà. Donc, N0, c'est une constante. Moins N0. N de T. N de moins lambda T sur dt. Donc, on avait que d sur dt E moins lambda t, c'est tout simplement E moins lambda t, sa dérivée. La dérivée de cette expression. On dit que la dérivée de f de x, on dérive seulement ce qui est dedans. F' E, f de x. E, f de x ne change pas. On dérive ce qui est dedans, multiplié par la fonction. Voilà, on dérive ce qui est là-dedans. C'est moins lambda, E moins lambda t. Donc, on va la remplacer ici. Voilà, il y a un moins avec ce moins. Donc, on écrit moins lambda, E moins lambda t. Donc, pardon, il y a N0. Voilà. Donc, N0 en moins lambda t. Donc, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est N de t. Donc, il est égal à lambda
à lambda n de t. Donc A de t, c'est tout simplement lambda multiplié par n de t. Si vous voulez, vous allez laisser lambda A de t égale lambda n0 au moins lambda t. On pose lambda n0 à 0. E moins lambda t. Donc notre expression devient AT égale à 0 au moins lambda t. C'est quoi A0? A0, c'est le nombre des intégrations, le nombre de désintégrations à t égale 0. C'est le nombre de désintégrations par à l'instant t égale 0. Si on remplace t égale 0 à t égale 0, on trouve A0 E à la puissance 0. O à la puissance 0 c'est 1, donc il est égal à 0. Donc A0 c'est lambda n0. Lambda n0. Donc A0 c'est lambda. A0 c'est lambda n0. A0 égale lambda n0. Donc, on va voir pour la constante, pour le demi-vie et A0, la relation qui est entre A0 et demi-vie. Donc, à t égale t1 demi, on a A0, A de t égale t1 demi égale A0 au moins lambda t1 demi. Donc, c'est bon. Donc, moins lambda t 1 demi. Donc, si t égale 1 demi, c'est la même chose, on va trouver que A de t égale t1 demi égale A0 sur 2. C'est la même chose qu'on avait pour les noyaux. Donc, il est égal à 0 sur 2. Donc, E moins lambda t égale 1 demi. Va nous donner l'expression de t1 demi. T1 demi égale ln de 2 sur lambda. Donc, on peut écrire l'expression de AT en fonction de ln de 2 sur lambda. On a lambda n0 E moins lambda t. Et dans lambda, c'est quoi? Lambda, c'est ln de 2 sur t1 demi. Donc, on remplace lambda par ln de 2.
sur T, 1 sur lambda N0 au moins lambda T. Et ln, donc si vous avez T1,5, vous avez N0 moins lambda T, c'est N de T. Donc, ln de T sur T1,5 multiplié par N de T. Voilà. Donc, voilà, A de T et N de 2 sur T1,5 multiplié par N de T. On va voir l'expression de A de T quand T égale NT 1,5. Voilà. Donc on va remplacer AT égale NT 1,5. On va trouver ln, on va trouver A0 E moins NT 1,5. Elle est égale à A0 E moins T 1,5. Pardon. Il y a ici lambda. A0 au moins N T lambda. N lambda T 1,5. Donc ici lambda. On va mettre ici à la puissance N. Cette expression c'est 1,5. On a vu qu'il est égal à 1,5. Donc on va écrire A0 E A0 multiplié par 1 sur 2 à la puissance N, qui est égal à 0 sur 2 à la puissance N. C'est la même expression que N0 sur 2 à la puissance N. C'est N égale à 1, à 0 sur 2, c'est N égale à 2, à 0 sur 4. Donc, en général, avec ça, on peut tracer la courbe de l'activité radioactive. Donc, la courbe voilà. Donc, on a dit à T, par exemple, T en seconde, ici 0. À T égale 0, on a A0. À T égale T1,5, on a A0 sur 2. Voilà. T1,5. Donc, on va tracer notre courbe. Voilà. C'est T1,5. À T égale 2T1,5. On va diviser ça par 2. C'est 1 sur 4. Par exemple,
c'est A0 sur 4. Par exemple, A0 sur 4 sur 2, c'est A0 sur 8. On projette. Voilà, c'est 3. 3 T1,5. Ainsi de suite jusqu'à ce que A0 égale 0. Voilà. Donc, on peut trouver taux. On fait la tangente. Ici, par exemple, c'est la tangente. La tangente à la courbe en t égale 0. Elle va passer par taux. Taux, c'est la constante de temps. Voilà les variations de A de t en fonction de temps. C'est presque le même. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'activité. Merci pour votre attention.